Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse textuelle assez fascinante. Une tentative en fait de décrypter le calendrier, les événements de ce que notre source appelle la dernière semaine. En coréen, ça se dit Majimak Ile Ire. Hmm, C'est une période clé, vraiment centrale dans certaines lectures eschatologiques, vous savez, celles qui se basent sur l'Apocalypse. Keshiro. Keshilok, c'est ça, Keshilok. Et aussi sur des passages du livre de Daniel, Tanié. Alors les sources qu'on a, ce sont des extraits, des bouts d'un document qui analysent vraiment ces textes prophétiques pour essayer d'en sortir une chronologie très précise. Oui, une structure très détaillée. Notre but ici, c'est de comprendre comment ce document détermine le point de départ de cette dernière semaine, qui sont les acteurs, les 144 000, les deux témoins, les bêtes, et puis suivre la séquence. Sceau, trompette, fléau. Bon, on précise tout de suite, on n'est pas là pour valider ou invalider, hein. Non, l'idée c'est de comprendre la logique interne. Exactement. Comprendre comment cette interprétation spécifique fonctionne. Alors, décortiquons ça. Oui, et il faut le dire tout de suite, interpréter les prophéties apocalyptiques, c'est complexe. Il y a toujours eu beaucoup d'approches différentes. Ce document-là, il propose une structure vraiment très spécifique. Il relie des passages, des symboles. On va regarder ensemble comment ça tient, comment c'est argumenté dans le texte lui-même. Parfait. Alors, comme toute analyse, ça repose sur des bases, des postulats de départ. Quelles sont ces prémices fondamentales? Oui, il y en a plusieurs qui sont posées dès le début. Ce sont un peu les piliers du raisonnement. Premièrement, la prémisse 1. Elle dit que les 144 000 d'Apocalypse 7 Oui, sont exactement les mêmes que les 144 000 d'Apocalypse 14, ce qu'on appelle les prémices. d'accord, une identité directe. Voilà. Le texte insiste là-dessus. Sans ça, dit-il, on comprend pas bien leur rôle, ni quand ils apparaissent vraiment. Deuxième point, prémisse 2. Leur apparition, c'est pile au moment de l'ouverture du 6e sceau, Apocalypse 6. Mhm. Et troisièmement, prémisse 3, une autre identification assez forte, ces 144 000 seraient aussi les deux témoins d'Apocalypse 11. Ah oui, carrément. Oui, l'idée c'est que le fait d'être scellé, en coréen inchim, et de recevoir la mission de prophétiser, c'est mis en parallèle avec la scène d'Apocalypse 10 où Jean doit manger le petit livre, le chagenshek. Le petit livre, Voilà. recevoir le sceau ou manger le livre serait en fait la même chose. Hmm. Recevoir le pouvoir de prophétiser pour cette période finale. D'accord, donc trois liens forts déjà, 144K de Apoc 7 égale 144K, prémisse de Apocalypse 14, leur apparition au 6e sceau, et ils sont les deux témoins, activés en mangeant le livre. C'est clair? Il y a d'autres points de départ. Oui, absolument. Et le suivant est vraiment important pour la chronologie. C'est une distinction, la prémisse 5, qui en rejette une autre, la 4. Le document dit, attention, les 80 de Daniel 7 qui agitent la mer, Oui. ce ne sont pas les mêmes que les 4 anges liés à l'Euphrate d'Apocalypse 9. Ah, d'accord. C'est une distinction importante, ça. Très importante. Parce que certaines lectures les confondent. Ici, non. Les vents d'Apocalypse 7, ceux qui sont retenus avant le scellement des 144 000 pour pas abîmer la terre, la mer, les arbres, Mhm. Et ils sont distincts des 4 anges de l'Euphrate. Et ces anges de l'Euphrate, eux, leur libération à la 6e trompette, Apocalypse 9, c'est ça qui permet, selon ce texte, l'arrivée des deux bêtes d'Apocalypse 13. celle de la mer et celle de la terre. Exactement. Donc, cette distinction est cruciale parce qu'elle détermine quand les bêtes entrent en scène. Et donc, on va le voir quand commence la dernière semaine. Je vois, c'est une clé de lecture essentielle. 2 groupes de 4 entités, mais avec des rôles et des timings différents. Ok. C'est ça. Et pour finir avec les prémices, la 6e, prémisse 6, elle identifie l'ange puissant d'Apocalypse 10. Celui qui a un pied sur la mer, un pied sur la terre. Lui-même, il est vu comme celui qui retient activement les 4 anges de l'Euphrate, qui retardent leur libération, et donc l'arrivée des bêtes. Et enfin, la 7e prémisse, prémisse 7, c'est une question d'interprétation de Daniel 9.27. L'expression « pendant la moitié de la semaine ». Plutôt qu'au milieu. Exactement. Le texte s'appuie sur des traductions comme la Jewish Publication Society for half of the week et comprend ça comme une durée pendant la moitié, en coréen cholban tongan, plutôt qu'un point précis au milieu. Une nuance qui a son importance pour la structure de la semaine. Très clair. Ces 7 prémices, ça dessine vraiment un cadre interprétatif très, très précis. Une grille de lecture, quoi. Alors, venons-en au cœur du sujet. La question que tout le monde se pose,
quand est-ce qu'elle commence, cette fameuse dernière semaine, selon cette lecture. Le texte dit que c'est lié à l'arrivée des bêtes. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que c'est pas l'interprétation la plus courante. Tout à fait. C'est un des points forts de cette analyse. Ici, on ne cherche pas le début de la semaine dans un traité de paix au Moyen-Orient ou autre chose d'extérieur. Non. Le point de départ est situé dans la séquence de l'Apocalypse elle-même. D'accord. Alors comment ça se passe? La chronologie proposée est la suivante. Tout commence avec l'ouverture du 6e sceau. Apocalypse 6, verset 12. C'est là qu'apparaissent les 144 000 et qu'ils reçoivent le sceau, le fameux Inchim, sur leur front. Apocalypse 7. Mhm. Et point très important, pendant ce scellement, les 80 d'Apocalypse 7 sont retenus pour pas faire de dégâts, le temps de marquer les élus. La création est en pause en quelque sorte. Voilà, temporairement. Une fois le scellement terminé, le 7e sceau est ouvert, Apocalypse 8. Il y a un silence qui est vu comme une transition, et le texte suggère, même si c'est pas dit noir sur blanc, que c'est après ça que les vents d'Apocalypse 7 sont relâchés. Ce qui pourrait correspondre aux premières trompettes. La grêle, le feu, Ça pourrait correspondre aux calamités des 4 premières trompettes, oui. c'est l'idée. Mais le moment décisif, le vrai déclencheur de la semaine, c'est la 6e trompette. Apocalypse 9, verset 13. Ok. C'est là qu'on donne l'ordre de libérer les 4 anges retenus près de l'Euphrate. Et selon la logique du document, cette libération a une conséquence directe. Elle permet l'émergence des 2 bêtes d'Apocalypse 13. Celle de la mer, celle de la terre. Ah, c'est ça le lien. Oui. Et c'est ce moment précis, l'apparition des bêtes, juste après la libération des anges de l'Euphrate, à la 6e trompette, qui marque, pour cette interprétation, le début officiel de la dernière semaine. Fascinant. Donc, le coup d'envoi, c'est pas un événement extérieur, c'est un moment clé dans l'Apocalypse. Si je récapitule, 6e sceau, apparition seulement 144K, vent retenu, 7e sceau, transition, peut-être relâchement des vents, et la 6e trompette, c'est la charnière, libération ange-Euphrate, apparition des bêtes, et là, début de la dernière semaine. C'est bien ça? C'est exactement ça. La séquence est très claire dans leur esprit. Et ce point de départ, il conditionne tout le reste. Alors, une fois que la semaine est lancée, que se passe-t-il pendant la première moitié? Le document parle d'une période de conflit intense, non? Oui, la première moitié, jambant et lirée, elle est associée aux 1260 jours ou 42 mois. On retrouve cette durée dans l'Apocalypse. Pour les 2 témoins, pour la bête? Exactement. Et pendant cette période, les 144 000 qui sont donc aussi les 2 témoins jouent un rôle majeur. Ils prophétisent l'évangile éternel, un message pour ce temps de crise. Ils alertent contre l'adoration de la bête, protègent certains saints. Le texte utilise des mots forts. Il dit qu'ils anéantissent, pulvérisent, paxalnenda, les tentatives des bêtes contre ceux qu'ils protègent. Une sorte de bouclier divin actif. C'est l'idée. Mais en même temps, les 2 bêtes, elles, dominent. La bête de la mer, pouvoir politico-militaire, et celle de la terre, pouvoir religieux idéologique. Elles imposent l'adoration forcée, la marque 666 liée à l'économie. Impossible d'acheter ou vendre sans, dit le texte. La pression économique. Oui. Et surtout, elles persécutent violemment les saints qui refusent de se soumettre. Ceux qui ne sont pas sous la protection directe des 144 000. Donc une guerre sur 2 fronts en quelque sorte, spirituel et physique, avec des prophètes puissants mais aussi des martyrs. Qu'en est-il de cette idée d'invulnérabilité dont vous parliez? Alors, le document insiste là-dessus, mais c'est ciblé et temporaire. Pendant ces 1260 jours, la première moitié, les forces des bêtes ne peuvent pas toucher les 144 000 2 témoins eux-mêmes. S'ils essayent, ça se retourne contre eux, comme le dit Apocalypse 11, et les saints qu'ils protègent activement sont aussi à l'abri. Mais ça ne dure pas éternellement. Non, c'est ça le point clé. Apocalypse 11 dit bien que c'est seulement après avoir fini leur témoignage de 1260 jours que la bête peut les attaquer et les vaincre. Leur mort marque donc la fin de cette première moitié et le passage à la suite. C'est une dynamique de conflit avec des règles du jeu précises en somme. Le texte parle aussi de scellement, de grande foule, de pluie. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Oui, ces concepts sont importants pour comprendre qui. Le scellement Inchim, on en a parlé pour les 144 000. Plus largement, c'est interprété comme recevoir le Saint-Esprit. C'est lié à la reconnaissance de la vérité des commandements à la fois.
C'est une marque d'appartenance à Dieu et ça protège contre certains jugements, comme celui de la 5e trompette. D'accord. Et les pluies, première saison, arrière-saison, Ce sont des métaphores tirées du prophète Joël pour parler d'effusion de l'esprit. La pluie de la première saison, Irunbi, c'est l'œuvre de l'esprit depuis la Pentecôte, qui donne la foi, régénère les croyants au fil du temps. Ce sont les prémices de l'esprit. Mais la pluie de l'arrière-saison, Nudjenbi, elle est vue comme une effusion spéciale plus puissante pour la toute fin des temps. et c'est elle qui produit les 144 000. Exactement. C'est cette dernière pluie qui les forme eux, l'élite spirituelle, les prémices rachetées d'entre les humains. Et le texte dit qu'il faut avoir reçu la première pluie pour pouvoir recevoir la seconde. Intéressant cette distinction. Et la grande foule alors, où se situe-t-elle? La grande foule, Kunmuri, qu'on voit dans l'Apocalypse 7, juste après les 144 000. Ce sont des croyants qui ont reçu la première pluie, donc ils sont sauvés, scellés. Mais ils n'ont pas forcément reçu la dernière pluie. Leur caractéristique, c'est qu'ils sortent de la grande tribulation. C'est-à-dire? Ça veut dire, dans cette lecture, qu'ils ont vécu et survécu ou sont morts en martyrs fidèles pendant le règne des bêtes, la première moitié de la semaine, mais sans avoir le rôle ou la protection spéciale des 144 000. Ils sont sauvés devant le trône, mais ils sont distincts des 144 000. Une hiérarchie en quelque sorte. C'est ça. Et le petit livre, le petit Jajanček d'Apocalypse 10, Que Jean doit manger, oui. il a plusieurs sens ici. C'est à la fois l'évangile éternel à prêcher pendant la semaine, le contenu de l'Apocalypse elle-même à comprendre, l'acte du scellement par l'esprit, et même la dernière pluie. Manger ce livre pour Jean, et donc pour les 144 000 de témoins, c'est s'approprier tout ça, le message, l'onction, l'autorité pour prophétiser pendant les 1260 jours. Le document liste même 7 conditions pour recevoir cette dernière pluie. Ah oui. Comme quoi? Être un saint de cette époque précise, connaître cet évangile de l'Apocalypse, aimer ses ennemis, rester pur de Babylone, suivre l'agneau sans condition, être irréprochable. Assez exigeant, hein. Ça souligne bien le côté exceptionnel des 144 000 dans cette vision. Merci pour ces clarifications. Revenons à la chronologie des grands événements. Le texte relie les trompettes au malheur, les Hua, H-U-H-A. Comment ça s'articule? Oui, la séquence trompette-malheur est très structurante. La 5e trompette, Apocal 9, c'est le premier malheur, premier Hua. Ce sont les sauterelles démoniaques qui tourmentent les humains pendant 5 mois. Mais point crucial, elles ne touchent pas ceux qui ont le sceau de Dieu. Pour le document, ça prouve que le scellement des 144 000 est déjà fait. Logique. C'est aussi là que Satan est précipité sur Terre. Oui, symbolisé par l'étoile tombée du ciel. Son activité s'intensifie. Ensuite, la 6e trompette, Apocal 9, c'est le deuxième malheur, deuxième roi. Le moment charnière, ça inclut libération des anges de l'Euphrate, l'armée de 200 millions qui tue un tiers de l'humanité et... L'arrivée des bêtes. Exactement. Et donc, le début de la dernière semaine. La première moitié, 42 mois, où les bêtes règnent, c'est ça la grande tribulation. Et enfin, la 7e trompette, Apocalypse 11, c'est le 3e malheur, 3e roi, le tourment final. Elle annonce que le règne passe à Dieu. C'est là que le mystère de Dieu s'accomplit, que commence le grand jour des expiations cosmiques, Tesokjwe, Desokjwe. Et c'est aussi le moment où les 7 coupes de colère, les fléaux, sont déversés et où a lieu la première résurrection. D'accord. La séquence est très nette. 5e trompette, premier malheur égale tourment des non-scellés. 6e trompette, deuxième malheur égale ange l'Euphrate, 113 tués. Bête arrive. Début dernière semaine, grande tribulation. 7e trompette, troisième malheur égale accomplissement. Début expiation, fléau, résurrection. C'est intense. On a vu que la première moitié se termine avec la mort des 2 témoins. Qu'est-ce qui se passe après, dans la seconde moitié, la Huban Ilire? Alors, cette seconde moitié commence après les 1260 jours et la mort des témoins. Le document utilise un repère de Daniel 12.12. Heureux celui qui attendra jusqu'à 1335 jours. Il situe vers ce 1335e jour, probablement depuis le début de la semaine, la première résurrection. La résurrection des morts en Christ. Oui, et la transformation et l'enlèvement de ceux qui sont vivants et fidèles. Ils sont arrachés dans les nuées. Pour eux, la tribulation est abrégée. Ils échappent à la fin.
Et pour ceux qui restent sur Terre? Pour eux, c'est la période des jugements finaux, le déversement des 7 coupes de colère, les fléaux d'Apocalypse 16 sur le système de la bête. Le texte dit que les saints enlevés y échappent, comme Israël en Égypte pendant les plaies. Une protection céleste. C'est ça, et pendant cette période, on a aussi la chute de Babylone la Grande, la bataille d'Armageddon, où les bêtes sont vaincues, et Satan qui enchaînait dans l'abîme pour 1000 ans. Toute cette seconde moitié, c'est l'accomplissement du grand jour des expiations, Tessuk Joïl, une purification radicale, et la fin de cette dernière semaine, la 70e de Daniel, ouvre directement sur le royaume millénaire, Chonyangwangu. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça. Le point vraiment clé de cette interprétation, c'est que la dernière semaine ne commence pas avec un événement politique actuel, mais avec un événement dans la prophétie. La 6e trompette qui libère les anges et fait venir les bêtes. Précédé par le scellement des 144 000 au 6e sceau. Exactement. Puis la semaine se divise en deux. Première moitié, 1260 jours, conflit 144 000 de témoins contre les bêtes, grande tribulation. Seconde moitié, résurrection, enlèvement vers le 1335e jour, puis les fléaux sur terre, chute de Babylone, Armageddon, Satan lié. Et hop, le millénium. C'est une très bonne synthèse. Ce qui est frappant, c'est cet effort pour tout assembler. Sceau, trompette, malheur, coupe, Daniel, les figures symboliques. Tout ça dans une séquence chronologique unique et qui se veut cohérente. Oui, la séquence est vraiment le maître mot ici. 6e sceau, scellement 144. 7e sceau, transition. 5e trompette, premier malheur, tourment. 6e trompette, deuxième malheur. Ange Euphrate, 13 morts. Bête, début semaine tribulation. 7e trompette, 3e malheur, mystère accompli, résurrection enlèvement, expiation, fléau. Ça soulève une question importante d'ailleurs. Laquelle? Pas tant sur la validité exégétique, qui est toujours débattue, mais sur ce que ça implique de systématiser à ce point un texte aussi symbolique. Est-ce qu'il reste une place pour, disons, l'imprévu divin dans une mécanique aussi précise? C'est une excellente question, ça donne à réfléchir. Et pour finir, une dernière pensée qui vient directement du texte. Face à tout ça, le règne des bêtes, le martyr. Pourquoi Dieu permettrait-il une telle épreuve? Le document suggère plusieurs raisons. D'abord, répondre aux prières des martyrs qui demandent justice, ceux du 5e sceau. C'est un acte de justice divine. Ensuite, juger l'iniquité du monde. Mais peut-être, plus profondément, ce serait pour prouver la vérité et la puissance des commandements de Dieu. Comment ça? Surtout à travers la victoire sur la mort lors de la première résurrection. Une démonstration cosmique, si on veut, pour que plus personne ne doute de la justice et de l'amour de Dieu. Ça permettrait aux créatures d'exercer leur libre arbitre en pleine connaissance, et l'issue, ce serait l'éradication du péché, de la mort et l'accomplissement final du plan de Dieu. Une perspective qui lie la souffrance, la justice, le libre arbitre et la rédemption. C'est complexe. Oui, complexe, et ça donne certainement matière à réflexion personnelle pour ceux qui nous écoutent.